baisser la barre et rendre compte. De demander un peu plus de calme et de sérénité. Un peu plus d'écoute. Oui, la litanie de vos réalisations est énorme. Elle ne finit pas. Mais un seul grain dans la machine pourrait faire dérailler celle-ci. Et nous n'en sommes pas loin. Vous avez cette capacité, moi qui vous ai pratiqué, de pouvoir vous faire entendre, vous faire écouter. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Ce pays nous appartient en partage et j'ai pris mes responsabilités sans avoir été actionné par qui que ce soit pour m'adresser à mon pays. Je ne veux pas demain que l'on nous dise pourquoi n'aviez-vous rien dit au moment où le pays prenait feu de toutes parts. Au moment où le navire prenait eau de tous bords. C'est le moment. Now is the time. Il y a des spécifications dans ce dossier ou dans cette affaire ou dans cet environnement qui ne m'intéressent pas. Je suis avocat, il y a des questions dont je ne me mêle pas. Je suis médiateur, il y a des questions devant certaines institutions de notre pays dont je ne me mêle pas. Mais lorsqu'il y a la chélie qui s'installe, lorsque l'on fait fuir les capitaux directs étrangers, lorsque aucun investisseur n'a plus confiance en notre pays, lorsque notre économie déjà très belle devient chancelante, lorsque depuis quelques années l'on ne va plus à l'école, on ne sait plus à quel moment le calendrier scolaire commence ou se termine. Nos médecins et notre personnel médical s'époumonnent depuis plus d'une année à nous sortir de cette pandémie. Avec succès d'ailleurs. Je leur tire mon chapeau et les félicite. Ils ont déserté leur domicile. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu en échange? Aux premières heures de l'état d'urgence, c'était des coups de chicotte. Parce qu'ils n'avaient pas de véhicule. Parce qu'à 21h, ils étaient tous dehors en train de trouver un bus qui les conduirait à demain. Il faut vraiment que l'on ait de la compassion pour notre peuple. Tant que nous restons en haut et pensons que nous n'avons de compte à rendre à personne, lorsque nous nous gonflons et nous bombons le torse parce que on nous aura critiqué, mais l'on ne fera jamais œuvre utile, je puis vous l'assurer. Je vous le rappelle, en 2004, quand j'ai accepté de vous servir comme conseil spécial, je vous disais que je suis prêt à faire chemin avec vous, à la condition que je puisse toujours vous dire ce que je pense dans mes propres mots. Vous m'aviez répondu que c'était adjugé, comme on dit à la barre des criers. J'en fais usage. Je n'ai pas toujours la meilleure écoute, je n'ai pas toujours les meilleures réactions, mais ça c'est mon affaire. Il s'agit de moi, il ne s'agit pas du Sénégal. Mais lorsque le Sénégal, dans son entièreté, le Sénégal du dedans et le Sénégal de la diaspora, s'unit comme un seul homme, j'ai frémi hier à la place Vendôme à Paris. À ce moment-là, on a le devoir de le découvrir. J'ai suivi les interventions. J'ai suivi toutes les interventions. Si j'étais professeur et que je devais apprécier, j'aurais dit à refaire. À refaire, ou alors qu'on se taise. Et en se taisant, c'est un gros mot que je vais utiliser, on aurait trahi une confiance qui serait investie en nous. Jeunesse du Sénégal, d'ici et d'ailleurs, ce pays ne nous appartient plus, nous autres, avec nos 60 balais bien sonnés. Il nous appartient à vous. C'est de votre avenir dont il s'agit. Ne le démolissez pas, ne le détruisez pas. Vous en avez les ressources, parce que le spectacle que j'ai vu avant-hier à la télévision, de ces jeunes avec un brin de conscience subitement installé en eux, donnant de l'eau, embrassant les agents des services de l'ordre, les applaudissant au passage, après qu'ils aient guerroyé âprement. Je me suis dit que ce n'est pas trop tard. Il y a toujours un brin de sursaut qui pourrait émerger. Et c'était vraiment de très très jeunes enfants. Parmi eux, des filles qui venaient
à côté des agents de sécurité de l'ordre, voir un peu de quoi leurs vêtements étaient faits. Certainement nourrissant en eux-mêmes un jour de pouvoir servir, de pouvoir se sacrifier, donner de leur vie pour que les nôtres soient sauvés. Pourquoi ne pas, déjà en vous-même, refusant toute manipulation d'où qu'elle vienne, d'une part, refusant toute provocation d'où qu'elle vienne, d'autre part, vous liguez comme un seul homme et commencez à organiser vos brigades dans vos quartiers. Cela a commencé déjà à se faire, à identifier ceux qui ne sont pas des vôtres, à les signaler, à les pourchasser. Aux HLM de Rufisque, ils ont fait pareil. Quand d'autres personnes venues d'autres quartiers voulaient attaquer, ils se sont dressés contre eux. Il n'y avait pas d'agent de police ou de gendarmerie. Je voudrais rendre grâce aux autorités religieuses de notre pays. Inlassablement, ils ont lancé un appel strident à la paix. Toute confession confondue. Je prie Dieu tout simplement que leur voix soit entendue et que l'oreille qu'on devrait leur prêter ne tarde pas à l'être. Sans eux, nous sommes bannis de la surface de la terre. Ils nous servent de repère. Ils nous guident et nous dirigent. Ils nous orientent. Ils nous donnent un nom à la naissance. Ils nous marient quand on a 25 ans. Ils donnent un nom à nos enfants. Et plus tard, quand on aura atteint notre âge, ils seront là pour le bain, le dernier bain. Ils seront là pour nous ensevelir. Ils seront là pour nous rendre à Dieu. Mais alors, pendant qu'il est encore temps, accordons-leur le respect ici, celui-là auquel ils ont droit. Quant aux entreprises internationales, qu'ils ne perdent pas espoir en ce beau pays dans lequel ils ont beaucoup investi. Le Sénégal, en dépit des soubresauts très récents, est un pays charmeur, avec une belle économie, calme et serein. Si on devait calculer ce que les économistes appellent le risque pays, on aurait eu encore, il y a une semaine, le coefficient le plus élevé. Mais avec ce qui s'est passé, je ne doute pas un seul instant qu'il soit au niveau des carreaux. Mais ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour le surrelever. Parce qu'ils sont nombreux, les amoureux du Sénégal à travers le monde, à déplorer ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et ils ont hâte que ça cesse pour qu'ils reviennent. De grâce. N'hypothéquez pas votre avenir, jeunesse de mon pays. Revenez à de meilleurs sentiments. N'attendez rien de personne. N'attendez rien de cela qui veut vous faire chanter ou marcher. Revenez à la raison parce que vous en êtes capable. N'entrez pas dans un jeu de marchandage. Le médiateur ne vous offre rien qui puisse être marchandé, sauf un discours de raison, un discours de sagesse, un appel à la sérénité, un appel à diviser autour de ce que nous avons en partage et pour lequel je prie Dieu, nous n'ayons jamais à le partager. Que le soir, nous soyons en sécurité dans nos chaumières. Que le matin, nos enfants bien lavés puissent aller à l'école sereinement. Que celui qui va au boulot, sauf exécution d'une décision divine, ne se heurte pas à l'impossibilité de regagner sa famille. Que la dame, en parturition, en voie d'accouchement, ne soit pas sur une charrette, traînée sur des routes chaotiques vers une inexistante case de santé. Ou un baobab ancestral auquel on prête énormément de vertu. C'est d'un autre âge. Le Sénégal des autoroutes, le Sénégal des beaux immeubles, le Sénégal des grandes richesses, des belles bagnoles, ce n'est pas le Sénégal. Une division équitable des richesses de ce pays devrait pouvoir permettre à ceux-là qui ont les moyens de s'acheter des belles bagnoles, on ne s'y oppose pas, mais que ceux-là qui n'en ont pas les moyens puissent disposer d'un petit véhicule pour les besoins de la communauté rurale ou du village pour transporter les personnes en cas d'extrême nécessité. Et qu'on se plie à l'ordre de la foi, et qu'on se plie à l'ordre du savoir, et qu'on se plie à l'ordre de la croyance, et qu'on se plie à l'ordre de l'amour et du respect de l'autre. Aucun d'entre nous n'aurait souhaité voir sa famille
dans certaines circonstances. Et vous n'avez que cette ambition, les tirer d'affaire, améliorer leurs conditions de vie, leur construire une maison à la place de la case, demain une maison, une chambre, et demain une deuxième, une cuisine à l'extérieur, et tout y quanti. Nous avons tous connu ça. Nous ne sommes pas nés avec une cuillère d'argent à la bouche. Nous nous sommes faits petit à petit, et vous en êtes capables. Vous en êtes capables.